Bienvenue à tous dans Couleurs d'origine, la nouvelle émission dédiée à la diaspora africaine. Au menu, des reportages, des interviews et plein d'autres surprises. L'Afrique des nouvelles technologies est au programme de votre rendez-vous mensuel. Direction Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, pour le Forum Africa 2017, la rencontre des entreprises françaises et africaines. L'innovation numérique était au cœur des débats. Visite guidée avec l'équipe d'Engageo Africa. Vous avez manqué l'Afrobyte 2017, l'événement annuel regroupant les pointures mondiales en matière de technologie digitale. Pas de souci, séance de rattrapage dans ce numéro de votre magazine préféré. Et puis un reportage inédit. Trace TV, la chaîne de télévision urbaine, signe grâce à son nouveau système de streaming live le retour en France de l'ancien leader des Fujis, Wyclef Jean. Retour sur cette prouesse technique. Sans oublier l'agenda de Coco et la parole diasporienne dédiée ce mois-ci à Douglas Biandou, l'homme aux 10 000 codeurs. Couleur d'origine spéciale Afrique 3.0, c'est maintenant. Après Paris 2016, c'est en Afrique, simultanément à Abidjan, Nairobi et Tunis, que s'est déroulée l'édition 2017 des Rencontres Africa. Le somptueux décor de l'Hôtel Ivoire à Abidjan était le point de départ d'échange du plus grand rendez-vous d'affaires jamais organisé en Afrique. C'est au milieu de cette effervescence que l'équipe d'Engageo Africa, une entreprise française spécialisée dans le conseil et le pilotage de projets numériques, est venue présenter son offre militante. Des problématiques de système d'information et de numérique sont réellement présentes. Nous avons rencontré des grosses entreprises privées ivoiriennes, des belles PME ivoiriennes également. Et je crois que le marché du numérique en Afrique est maintenant mûr pour accueillir des missions de conseil en assistance à maîtrise d'ouvrage, service que délivre la société Engageo Africa. Au-delà de l'approche commerciale, la démarche d'Engageo Africa se positionne dans un accompagnement d'entreprise durant tout le processus de transformation numérique. Une vision qui séduit Pape Diouf, l'ancien patron du club de foot français de l'Olympique de Marseille. Depuis que j'ai rencontré mes amis d'Engageo, j'ai essayé de m'intéresser à cette autre activité qui est le numérique. C'est une activité qui tend plutôt vers le développement de l'Afrique. L'étape suivante, c'est de créer des opportunités ici en Côte d'Ivoire, puisque l'ambition à terme, c'est de monter au cours de l'année 2018 une filiale sur le marché ivoirien. De dire de nombreux spécialistes économiques dans le monde, la croissance de certains pays d'Afrique affole tous les compteurs. Aujourd'hui, la question est de savoir si toutes ces perspectives positives profiteront aux Africains. Avec cette manifestation basée sur le gagnant-gagnant, il semble apparaître désormais que les dirigeants d'entreprises africaines trouvent un certain écho à leurs besoins. Il était aussi question d'aventure numérique lors de l'Afrobyte 2017, 2 jours de rencontres, d'échanges autour des écosystèmes de la tech africaine. Cet événement international a pour objectif de connecter les experts du monde entier autour de la question de l'innovation technologique. Ça fait 10 ans qu'on dit l'Afrique va décoller, se réveiller, blablabla. Nous, on fait en sorte qu'on dépasse ce discours-là pour rentrer en mode action. Alors par contre, il faut qu'on fasse attention à une chose, c'est que cette croissance africaine profite aux Africains. Ils sont dans l'air du temps avec leur concept, c'est-à-dire que oui, effectivement, il est grand temps qu'il y ait une connexion correcte qui se fasse entre l'Afrique et le reste du monde et qu'on comprenne que c'est un business et qu'on n'arrive pas là-bas comme on arrive pour coloniser, quoi. Loin des clichés, Afrobyte n'est nullement réservé qu'aux adeptes du numérique et autres geeks. En plus de son action fédératrice, ce forum est également une formidable vitrine pour certaines startups qui désirent faire connaître leur activité. L'idée derrière Afrizia, c'est un outil d'aide à la consommation engagée. Un outil qui localise vos valeurs. Donc vous pourrez consommer de manière consistante avec vos principes, vos valeurs, à travers ce qu'on appelle nous des labels. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a des investisseurs qui veulent accompagner l'entrepreneuriat féminin en Afrique, sur la plateforme, ils ont tout un répertoire. Elles sont dans la mode, elles sont dans le transport, elles sont dans la tech, très important, elles sont dans la santé, elles sont dans le e-commerce. Il y a vraiment tout, il y a la créativité. L'initiative cette année s'étend même au domaine des médias. Un panel très pointu s'est livré aux questions du public afin d'expliquer comment le numérique peut révolutionner ce pôle en Afrique. Je suis toujours surprise et agréablement plutôt surprise de découvrir un bouillonnement, un foisonnement d'idées et des projets qui, de toute façon, voilà, sur un millier de projets, si
y en a que 200 qui émergent, ils sont forcément formidables et ils apporteront quelque chose d'extraordinaire, pas seulement au territoire source africain, mais au monde dans l'absolu. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Et c'est très bien d'avoir des visions qui soient très larges, très grandes, et en effet c'est large. C'est l'une des missions de la diaspora, ouais. Lorsque Wyclef Jean, le charismatique leader du groupe Fugees, arrive quelque part, c'est souvent la fête. Carnaval 3, son dernier album, fait son apparition en France et c'est toute l'industrie musicale afro-caribéenne de l'Hexagone qui vient saluer l'artiste. Un bel événement, un événement même exceptionnel. On a Wyclef qui est là et tu vois, il va y avoir plein de collaborations, plein de choses. Donc franchement, ça peut être que du lourd, tu vois. Ce qui est génial, c'est que non seulement on pourra en profiter ici, mais dans le reste du monde, grâce au streaming live qu'on est en train d'organiser sur notre site trace.tv/live. Vous l'aurez compris, la performance est double. Grâce à un système de téléchargement en direct, le streaming live, la chaîne urbaine rapproche encore un peu plus les musiciens de leurs fans. Dans une vie d'artiste, c'est vrai qu'on est amené à rencontrer des Américains, mais au départ, quand on commence, pour nous, c'est une autre galaxie, quoi. Et c'est bien qu'ils fassent ces gestes-là, ça fait rêver le public, ça fait même rêver aussi les artistes. Et puis il y a des collaborations qui peuvent naître. C'est le concert de Wyclef, je suis venu, il a pensé à moi, je suis content, hein, voilà, il a pensé à m'appeler pour venir faire 2 phrases. Et j'ai eu des applaudissements pour ça, franchement c'est incroyable. De la vie générale, l'ambiance était à couper le souffle. Pour vous en rendre compte, rien de tel qu'une immersion au cœur de la fournaise. L'homme qui valait 10 000 codeurs est l'invité de la parole diasporienne. Douglas Biandou est un jeune entrepreneur franco-camerounais qui a décidé de révolutionner tout un continent. Nous l'avons rencontré à Paris lors de ses séances de formation. Il vous explique sa vision. Alors Douglas Biandou, c'est un ingénieur informatique qui a eu son diplôme en l'an 2000, 17 ans d'expérience, 5 ans d'expérience en développement informatique, 12 ans d'expérience en entrepreneuriat et en formation. Donc mon métier, c'est former. 10 000 codeurs, c'est le projet que je vais animer dans les 10-20 ans qui viennent et qui va donner un sens à ma vie. Codeur, programmeur, développeur, c'est simplement quelqu'un qui a, à partir de compétences techniques en programmation informatique, est capable de créer une application qui répond à des besoins. La big data, le cloud computing, l'internet des objets, tout ça ce sont des secteurs qui sont des secteurs porteurs, mais pour lesquels le monde entier manque de compétences. Mon prochain défi, c'est de former des formateurs. Des entreprises, des organisations du monde entier vont venir en Afrique pour chercher les personnes que nous formons. Voilà mon prochain challenge, former des formateurs. Sortie, bon plan culturel, visite, retrouvez toutes les sensations de la culture afro dans l'agenda de Coco, présenté par notre partenaire MyAfro Week. Pour les amoureux de la photographie, retrouvez du 20 octobre 2017 au 25 février 2018 à la Fondation Cartier l'exposition Malik Sidibé Mali Twist, une exposition regroupant les œuvres du célèbre photographe malien surnommé l'œil de Bamako. Vous en voulez encore ? D'autres bons plans vous attendent sur le site www.myafroweek.com. Restez connectés sur les bons plans culture afro. Couleur d'origine, c'est terminé. Retrouvez l'ensemble des sujets et reportages de l'émission sur la chaîne YouTube de KMyProd. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Couleur d'origine. En attendant, restez connectés et faites maigrir les jaloux.